Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget et aujourd'hui on parle justement encore une fois de budget. Donc comme vous l'avez compris, avec tout cet argent, on va placer de l'argent dans les enveloppes. Alors ce n'est pas la vidéo remplissage du mois de novembre puisque je l'ai déjà fait. Mais comme vous le savez, quand j'ai fait le remplissage, j'ai eu une augmentation de salaire. Plus le crédit immobilier... non, pardon, le crédit immobilier, je le paye. Le crédit terrassement, qui n'est pas encore attaqué, mais voilà, que j'ai anticipé pour me permettre de remplir mes enveloppes. J'avais encore de l'argent à placer pour le mois de novembre, à remplir, pour le remplissage. Autre chose, si vous avez regardé la vidéo bouclage du mois d'octobre, j'ai fini mon défi des 36 enveloppes, donc de 300 € pour mon défi, mon PER. J'ai un PER, je ne mets que 300 € par an, de manière à me faire une assez belle déduction au niveau des impôts. Voilà, bon après, voilà. Donc ça, je l'ai rempli. Donc comme j'avais tout l'argent en liquidité, j'ai dû vider, toutes mes enveloppes de ce défi 36 enveloppes. J'ai dû trier. Et du coup, je me retrouve avec de la monnaie à devoir aller déposer en banque, mais aussi de la liquidité. Je devais avoir, je crois, 60 € en liquidité, en billets à les déposer. J'ai trouvé ça un peu dommage de y aller que pour 60 €. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour vider mes enveloppes d'épargne que j'avais en liquide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, fonds d'urgence, non, puisque c'est le fonds d'urgence pour l'avoir toujours avec moi, avoir un peu de liquidité. Taxe, mais il y a à peine 150 € dedans, non. On l'avait déjà vidé, voilà. J'ai vidé tout le reste. J'ai écrit à chaque fois combien j'avais en virtuel et j'ai complété mon petit document. Donc en fait, je me suis trompée, j'avais 160 € à poser en PER, pardon. Donc j'ai rajouté les 160 de vacances, anniversaire, il y avait 120 €, les entretiens de la voiture, c'est que je dois faire le virement. Beauté, tatouage, 120 €, les travaux, 80 € et shopping, 120 €. Comme ça, au moins, c'est tout ici. Ça me fait de la liquidité en moins, c'est rassurant. Et quand vous aviez vu le remplissage, il me fallait encore 670 € à mettre de côté. Donc, en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que j'ai ajouté tout ceci. Je ferai tout simplement un virement. Voilà, de l'argent que je dois virer entre chaque... en fait, vous voulez, l'argent, je l'ai pris. Je crois que j'ai fait une boulette, encore une fois. Oui, parce que comme je ne vais pas le retirer, il va falloir que j'aille... en fait, non, les 670 € que je ne vais pas les retirer, il va falloir que je fasse le virement. Et là, il y a les 60 € de PER. Bref, je suis sûre qu'il y aura une boulette quelque part, mais c'est pas grave. Donc, les 670, ils sont ici. Et le but du jeu maintenant, c'est de les répartir dans mes différentes enveloppes. Donc voilà, on va regrossir un maximum les enveloppes. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je me suis posé la question tout simplement si, mine de rien, ça fait quand même garder encore 670 € avec moi. Si je les mettais dans les enveloppes et qu'après, peut-être, il y a de grandes chances en fin de compte que certaines, j'aille le déposer directement en banque. Ou alors je le ferai dans tous les cas. On va voir, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Alors, on est parti. Alors, tout d'abord, il y a ici mon défi des 100 enveloppes. Donc, non, on va commencer différemment. Voilà. Alors, si je vous fais tomber, ça ne va pas le faire. Donc, déjà, on a les 110 €. Ces 110 € là, c'est directement dans mes épargnes. Donc, on va faire comme ça. C'est les 110. Donc, en fait, je vais attaquer mes travaux de terrassement en janvier. On avait fait une simulation avec ma banquière au mois de juillet ou au mois d'août. Elle m'avait annoncé que je devais payer 200 € à peu près de crédit pour mes travaux. Donc, moi, j'avais commencé à anticiper, à déduire ces 200 € pour voir si niveau budget, ça passerait ou pas. Et j'en ai profité pour venir grossir mes enveloppes puisque, à partir de janvier, quand mon prêt de travaux commencera, ça sera 200 € que je pourrai mettre en moins et que ça pourra peut-être me sauver certains mois ou s'il y a une grosse dépense. Voilà. Alors,
ceci. Maintenant, il faut réfléchir où est-ce qu'on va les mettre, tout simplement. Alors, fonds d'urgence, non. Taxe. Je sais. Je vais venir rajouter dans Noël, parce qu'en discutant avec ma soeur, elle m'a fait un peu flipper en me disant, non, non, pour Noël, on aura au moins pour 500 €. Et là, je me suis dit, ça n'en compte pas, moi, il me reste... Bon, après, il me reste 329 €, sachant que j'ai déjà fait le cadeau de ma soeur, mais j'ai peur d'être un peu juste, donc voilà, on va remettre un petit coup de boost à Noël. Voilà. Au pire, si c'est pas utile, ben, ça me servira toujours pour l'année prochaine. Je suis en train de me rendre compte qu'à Noël, il me manque les 20 €. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? À moins que j'ai pris. Ben, normalement, j'ai fait mon remplissage, j'avais mis 20 € dedans et il n'y a plus. Voilà, j'ai fait une bêtise. Ça explique pourquoi je me suis peut-être retrouvée avec trop d'argent quand j'ai fait mon remplissage. On va remettre les 20 €. Tant pis, il y aura une boulette quelque part, mais voilà, c'est pas grave. On va faire comme si vous n'avez rien vu, je n'ai rien vu, personne n'a rien vu. D'accord? Voilà, c'est... Hop là, fonds alimentaire, resto, ça je le garde. J'ai 40 €. Allez, on va y rajouter 10, comme ça fait 50. Hop là. Sachant que je vais peut-être le grossir un peu plus puisque, voilà, j'ai invité des amis. Alors, c'est pas encore, hein, c'est que l'année prochaine, mais j'aimerais bien inviter mes copines pour qu'elles voient ma maison, qu'on en profite pour aller faire des randonnées puisque ben, on est quand même à la montagne, c'est agréable. Donc, voilà, je vais en profiter. Donc, je vais peut-être le grossir un peu plus, tout simplement. Travaux, je l'ai vidé, mais j'ai oublié d'effacer. Qu'est-ce que je pourrais remplir d'autre? Je vais re-remplir vacances, voilà, puisque mon amie, dont je suis la marraine de sa fille, m'a annoncé que pour les 1 an, elle avait loué... alors attendez, je recherche mon petit papier qui me permettait d'éviter que ça bave de partout. Et je vais l'avoir égaré, bien entendu, vous me connaissez. Donc voilà, j'en suis à ma discussion. Je fais 2 choses à la fois, vous me connaissez, c'est pas possible. Donc mon amie m'a annoncé que pour les 1 an de sa fille, donc au mois de mai, elle avait loué un gîte pour accueillir sa famille, la belle famille, le parrain, la marraine, donc moi. Parce qu'on est tous du 4 coins du monde. Donc on est assez nombreux, mais qu'en gros, ça serait le week-end de l'Ascension. Donc pour 4 jours, on en aurait quand même pour 150 € rien que de logement. Donc voilà, on va l'anticiper, on va le grossir un peu plus pour avoir cet argent-là et en même temps en profiter pour toujours mon rêve de partir en vacances. Voilà ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas rempli ça. C'est pas grave. Oui, parce que là, ça va pas le faire si je l'écris pas. On va les marquer plus les 110. Là, on sait qu'on vient de mettre 110 € en épargne. Enfin, que je vais les mettre. Il faudra que je fasse des 110, oui. Oh là là. Je voyais 90 à côté, j'étais en train d'écrire n'importe quoi. Donc voilà, beauté, santé, shopping. Et ben on va rajouter les 10 de divers comme ça. On sera arrivé à 50. Ça fait donc 70. C'est pas arrivé à 50. Mais moi, je raconte n'importe quoi. Je suis désolée. Hop, on va récupérer les billets de 10. On s'est arrivé à 70. En fait, c'est juste que j'avais pas de case de 10. Donc, j'avais barré la moitié d'un 20. Au moins, j'ai complété la case en entier. Voilà pour ça. Et il me reste encore 20 €. Bon, on va gonfler fonds de secours. Un 40, ça fera... 1,50. Allez. Hop. J'aurais peut-être pu barrer par le bas, ça aurait été mieux. Mais j'ai une logique implacable que moi seule connais. On arrive donc à 170. On va vérifier ça. 150, 170.
on va garder ça parce que j'ai plein de billets de 10, donc économiquement, il faudra bien que je les place quelque part. Est-ce que je mets 10 dans les taxes? On va mettre 20. Hop là. C'est comme vous le savez, les taxes, c'est ma grosse angoisse. C'est ça, il doit être à 160. Non, j'ai mis 20. J'ai plus compté. Et moi, je m'auto-fatigue. Plus 10, on est à 170. Voilà, parce que entre la taxe foncière et tout l'année prochaine, j'ai un peu peur, avec le crédit des travaux, des choses comme ça, de ne pas m'en sortir. Alors malgré tout, je mets déjà de côté ces sommes-là, mais ça reste un peu une angoisse pour moi, donc voilà. Donc là, on est d'accord, hein, vous allez me dire, 200 plus 110, ça fait... Enfin, là, 110 plus 90, ça fait 200, donc 200 plus 200, ça fait 400. Et je crois que j'ai encore compté. Mais j'ai encore une fois perdu mon stylo. Ah non, c'est que je l'avais rangé au bon endroit. Dis-moi, il ne faut pas que je range les choses au bon endroit. 400 en épargne. Ensuite, est-ce que j'ai tout fait tomber? Oui, mais vous n'avez rien entendu et rien vu. Alors, on va compter combien il y a, et de toute façon, ça ira en épargne également. Donc, je pensais presque en mettre un peu en défi pour compléter mon défi pour le mois de décembre. Peut-être que je vais faire ça. Mais d'abord, on va compter combien on a. Alors, 50. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 490. On va écrire ici. Comme ça, on s'arrangera. Alors ouais, c'est vrai que là, je vais avoir un bon mois. Hein, quand je vois que j'ai déjà mis 890 en épargne en début de mois, c'est pas mal. Mais voilà, j'ai eu une rentrée d'argent. On a eu la prime de l'inflation ce mois-ci. Donc, c'est cool. Autant, mais moi, je les mets directement de côté. Voilà. Surtout que c'est une prime que pour le mois d'octobre. Alors, c'est sympa. Hein, j'adore hein, les primes, c'est chouette, les choses comme ça. Mais bon, prime dit que c'est juste occasionnel. Et aux dernières nouvelles, l'inflation, elle ne se déroule pas qu'au mois d'octobre. Mais on ne va pas venir se plaindre déjà parce que, honnêtement, j'ai un très bon salaire. Mais voilà, c'est vrai que quand la prix augmente et que je suis toute seule, j'ai le crédit de la maison, le crédit des travaux, il y a toujours une certaine source d'angoisse, surtout dans le fait où je ne me suis pas encore lancée. Vous savez, je n'ai pas encore tout qui est tombé. C'est vrai que l'année prochaine, je pense que quand le mois de janvier sera passé, que j'aurai eu le crédit de la maison, que j'aurai eu le crédit des travaux et que j'aurai eu la taxe foncière et que je verrai que je m'en sors bien, ça ira mieux. Mais là, tant que ce n'est pas passé, j'angoisse. Alors pourtant, cet argent, je le sors déjà. Mais bon, je le mets en épargne. Donc voilà, on est un peu pleine de contradictions. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans mes 490? Eh bien, je vais mettre 200 €, parce que j'ai perdu 10 €, je ne sais pas où, je me suis peut-être plantée quelque part. Les 200 € que je vais venir mettre ici, et le reste, je vais venir grossir mes différentes enveloppes. Est-ce que je fais d'abord comme ça? Oui. Je voulais mettre 200 € dans mon défi des 100 enveloppes. On le fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 100 enveloppes. C'est un peu le défi, on va dire, pour faire grossir un peu ma grosse enveloppe fonds de secours en cas de gros pépins. Je crois qu'il y a 5 000 € dessus, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Imaginons que j'ai un gros souci de voiture, accident ou que grosse panne. Ou... Je pense plutôt accident parce qu'elle est quand même assez récente, elle n'aurait pas me lâcher. Ou imaginons... voilà, ça c'est vraiment en cas de gros pépins. Après, j'ai un petit fonds de secours. Imaginons que la fin du mois est un peu difficile à finir, il me faut de l'argent ou acheter une bricole, voilà. Donc, on essaye de trouver des petites astuces. Alors, j'ai dit que j'allais mettre 200 €. Alors, ça tombe, ça m'agace. 100, 2, 4, 6, 8 et 10. Allez, 200 €. Je vérifie parce que parfois... Hop là. Donc, on va venir crocher. Ah, j'avais 60. Si je mets
Je vais peut-être mettre plutôt 140. Comme ça au moins. Comme ça, je viens de récocher 92 et 8. Et comme là, j'avais 60, je vais les récupérer. Et je pourrais cocher 9 et 91. Voilà. Comme tous les défis, vous le savez à force, moi j'essaie de regrouper pour grossir les grosses cases. J'ai piqué l'idée, je crois, à Marion Budget, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était très astucieux parce que c'est vrai qu'après on grossit souvent les petites et après on se retrouve coincé. Donc autant magouiller avec soi-même. Alors on a dit 92 et 8 et 91 et 9. Alors, 91 et 9, hein, on vérifie, 50, 70, 80, 90. J'aurais compté au moins 6 fois, mais c'est pas grave. Là, vu que les travaux de terrassement vont commencer, mon objectif, là, ça ne va plus être venir de grossir mon enveloppe de sécurité. Vous savez, là, le spécial fonds de secours, mais le gros fonds de secours. Mais ça va être de mettre de l'argent de côté, de manière à pouvoir faire le grillage pour l'été prochain, on va dire. Voilà. Donc, je vais mettre de côté une certaine somme pour pouvoir grillager tout le contour de ma maison. Voilà, donc on va mettre un maximum de côté. Voilà, ça sera le grillage, je pense qu'on va faire avec mon père. Je ne sais pas si je lui serai d'un grand secours, donc peut-être que plus que mon père va faire, mais voilà, l'objectif, ça va être de faire ça. Donc, je me dis jusqu'à l'été prochain, il va peut-être passer une semaine de vacances avec moi, à voir comment on s'organise. Donc voilà, on va mettre un maximum de côté. Vous me savez, les billets de 10, je les garde, donc 2 billets de 10, ici, un billet de 20, donc ça fait 2, 4, 6, 8 et 10. On est tout bon. Donc ces 200 € là, ils vont dans mes... Ici, comme ça au moins, j'ai déjà de nouveau 200 € de disponible pour mon grillage. Je sais pas combien ça va me coûter. D'après ce que j'ai regardé, au prix de l'inflation, vu que ça augmente, ça va me coûter une certaine somme. J'ai perdu le trombone. Bon, je sais pas où sont mes trombones, c'est pas grave. Donc voilà, puis de toute façon, même s'il me reste de l'argent, après on prendra l'argent pour faire aussi l'isolation du garage. En gros, même si on finit quelque chose, il y a toujours quelque chose de plus à faire dans une maison. C'est génial. En fait, je vais même faire différemment, vous savez, puisque l'autre argent, je l'ai mis de côté pour grossir mon fonds épargne. Ah, j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave, on va quand même cocher comme ça. 92, on a dit, et 8. 91 et 9. Et en fait, je vais le recommencer tout simplement. Parce que le reste de l'argent, je suis allée le poser de côté. Et je l'ai mis pour venir grossir mon fonds de secours. Donc, en vrai, il me sera utile, mais j'aimerais éviter d'utiliser pour les travaux de la maison. Donc voilà, on va dire, on le reprend de 0. Pourquoi je ne mets pas tout là-dedans? Parce que déjà, je me dis, les travaux du grillage, c'est que l'année prochaine, j'ai le temps. Et puis, c'est bien aussi de venir grossir les autres enveloppes. Alors là, comme vous le savez, le mois de décembre, officiellement, dans l'éducation nationale, il ne dure que 3 semaines. On est payé très très tôt au mois de décembre, on doit être payé autour du 20. Ce qui fait que, en fait, il n'y a que 3 semaines. Je vais essayer de faire 4 semaines, mais de manière à commencer l'année 2024 hyper sereinement. En fait, j'aimerais utiliser mon challenge de 5 € et mon challenge des 10 € pour me faire l'argent dont j'ai besoin pour le mois de décembre et tout le reste, le mettre en épargne. Donc, en principe, il doit me rester 670 €. Donc, en fait, il faudrait que je mette 670 € de côté. Je crois que je suis très loin des 670 €. Mais il faut que j'enlève les 200 €. Ouais, il faut que je mette 500 € à peu près. Donc, là, j'ai déjà mis 240. J'ai déjà fait les 2 premières semaines. Après, j'ai réussi à faire la 3e semaine. Donc, j'ai 360 € plus 10 plus 20, 40, 50 plus 50. J'ai 420 €. C'est nickel. Et du coup, on va venir rajouter 80 €.
On est d'accord, hein? 500 moins 420, ça fait 80 euros. Donc 2, 4, 6, 7 et 8. Donc 2, 4, 6 et 8. Comme ça, j'ai officiellement terminé pour cela. Je vais le reprendre. Si j'en ai plus, tant mieux. Mais au moins, ça, je vais pouvoir sereinement également faire mon mois de décembre. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et les 5 euros. Ça doit faire 140. Voilà, j'ai fait un peu plus. Normalement, j'aurais eu besoin de 480, mais bon, les 20 euros de plus, honnêtement, c'est du bonus. Je les laisse là-dedans, puisque de toute façon, il va falloir que je les utilise pour le mois de décembre, donc autant les laisser là. Donc là, j'ai mis, on a dit, 80 euros dans les défis. Ce qui fait, en vrai, je vais mettre que 410 hop, en épargne. Je me demandais même, vous voyez, si j'allais pas commencer à re-remplir le défi des 36 enveloppes pour l'année prochaine, pour le PPR. Et je me suis dit, non, le reste, on va le mettre dans mes épargnes. Mais non, il va juste falloir réfléchir à quoi. 490, bon, alors attendez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 400. Non, il doit me rester 210 parce que j'ai mis 200. Non, combien j'ai mis? Combien il me reste? Pourquoi ça va diviser par 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26. 260 divisé par 12. Bon, on va mettre 20 euros dans chaque, et après les 10 qui restent, on les mettra, s'il restera, on le mettra ailleurs. Donc au moins, on va grossir de 20 euros chaque enveloppe, parce que je n'arriverai pas à choisir, donc aucun intérêt. Ouais, enfin là, maintenant, ça rentre plus, Marine. Plus 20. Voilà, l'objectif, c'est vraiment, en fait, là, on est sur la fin d'année, vraiment, en fait, d'en mettre un maximum pour l'année 2024, qu'on soit serein niveau budget et qu'on ne se dise pas, oh mon Dieu, entre ci, entre ça, est-ce que je vais y arriver? Novembre, on a dit plus 20, on est à 190. Entretien et la chaudière, on va mettre également 20 euros. On recommence, puisque de toute façon, ça, c'est des trucs. On commence à attaquer pour l'année prochaine, puisque de toute façon, il faut le payer tous les ans, donc... Après, pareil, je me dis, si j'ai de l'avance, en fait, ça fait toujours moins à mettre ou, imaginons qu'un jour, on soit en plein vache maigre, et je serais bien contente d'avoir un peu d'avance. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, j'ai rajouté dans mes enveloppes, vous avez vu en virtuel combien j'ai. Comme ça me permet aussi de savoir dans chaque enveloppe, rapidement en y jetant un petit coup d'œil, à combien je suis. Voilà. Je me dis, c'est pas plus mal. Parce que là, régulièrement, je vois 20, ça me stresse. Mais en fait, non. J'ai aussi 140. Je suis déjà à 160 euros. Donc, un peu plus serein. Noël. Noël, on est beaucoup moins serein. Et ça, c'est à cause de ma soeur. Il faut que j'arrête de discuter avec elle. Après, j'ai déjà fait une partie... J'ai déjà fait ses cadeaux à elle. Donc... Et bon, elle a commencé à m'annoncer aussi pour les cadeaux de nos parents. Donc, voilà, ça va. Ma cousine, ma filleule, mes 2 filleuls, mon cousin... Je vous jure, en fait, parfois, j'aimerais être une ermite et vivre seule. 90? Non, j'ai 100. Pourquoi j'ai 100? Non, j'ai bien 90. C'est moi qui ai mal compté. Bah oui, 20 plus 20, ça n'a jamais fait 50. À part chez moi. Ah, j'en ai plein les doigts. Oui, parce qu'il n'y a que moi. Je suis avec qui on fait... Tout simplement que 20 plus 20, ça fait 50. Et le pire, c'est que je suis enseignante. Faut pas avoir peur. Non, mais mes élèves, ça a bien compté. Mieux que moi. On va dire ça. Voilà. Noël, ça c'est bon. Ici, hop. Fonds alimentaire, pareil. On va remettre 20.
On est donc à 70. Pareil, fonds alimentaires, resto, c'est l'argent que j'aime bien avoir toujours en liquide avec moi. Petits travaux, bah, j'ai tout enlevé. On remet. Donc, il faut se dire que j'ai tout enlevé avant que... Et on remet. En fait, j'ai l'impression de faire que ça. Vider et remettre. Mais voilà, en fait, c'est vrai que le système d'enveloppe, c'est bien, mais comme c'est en liquide... Et ben, des moments, en fait, on se dit pas grand-chose. C'est pas grand-chose, hein. Moi, je me disais que j'avais fait, vous voyez, enfin, j'avais vidé taxes, eau et tout, mes grosses enveloppes. Et je me suis dit, ben, il me reste les autres, ben, 50 €, 80 €, 120 €. Sauf qu'en fait, au cumulé, j'étais quand même à 760 € chez moi. Donc, on se dit, le jour où il arrive quoi que ce soit, et ben, on est bien embêté, hein, parce que, ben, 60 € de perdu... 40. Donc voilà, donc je pense que je vais le faire aussi plus régulièrement, de les vider et d'aller le déposer. Déjà parce qu'on m'a expliqué qu'en fait les intérêts ne se jouaient pas forcément juste au mois de novembre, ça dépendait en fait de la durée qui s'était restée sur le compte. Donc effectivement en déposant au mois de novembre c'était totalement ridicule. Et puis au moins là j'ai vu passer des messages comme quoi il y avait eu pas mal de cambriolages à côté de la commune où je vis. Et honnêtement je dois vous dire que ces vacances j'étais pas du tout sereine. Alors déjà, le fait d'avoir laissé ma maison, mais en plus, je me dis, ben, enfin, s'ils viennent, il y a de l'argent. Donc voilà, je pense vraiment que, en fait, à chaque vacances, j'irai... Enfin, il y a une partie qui part avec moi, donc ça m'enquiquine d'aller déposer. Mais en même temps, je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser, mais oui, je pense que je vais aller déposer plus souvent. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ben, déjà, on peut cocher. Voilà. Hein. Libérons-nous de la place. Parce que celle-ci, il faut que je la regrossisse vu que je l'ai bien mangée. Après, non, plus 20. J'aimerais bien santé en garder toujours une petite somme avec moi. Vous voyez, par exemple, aller une centaine d'euros si j'ai besoin d'aller chez l'ostéopathe, le magnétiseur ou quelque chose comme ça. À voir. Je pense que voilà, il y a certaines enveloppes comme divers ou toujours en avoir un peu d'argent avec soi. Même si je dois vous avouer que souvent, quand je vais faire des achats, c'est assez compulsif, donc j'utilise la carte bancaire. Mais je me dis aussi, ça aurait pas mal de peut-être pour certaines choses, comme la santé, enfin quand on va, les chèques et tout, c'est une catastrophe, avoir toujours du liquide sur moi pour, au moins, quand c'est payé, au moins on n'a pas de surprise en liquide. Ça, c'est pratique. Ça passe plus. Alors, il me reste encore 40 €. Eh ben, on va mettre... Comme ça, on arrive à 100 € et celle-ci, hop, on sera pas mal. Et on met les sous parce que je me connais, je suis capable d'oublier de les mettre. Et ensuite, on va repartir depuis le début. Fonds d'urgence, on va rajouter plus 10. Parce que 200 € en cas d'urgence, c'est limite le strict nécessaire. Donc là, vraiment, je vous dis, c'est le fonds d'urgence en liquidité. Voilà. J'ai un souci, j'ai besoin d'argent, je suis mal pour finir mon mois ou quelque chose comme ça. On va dire, c'est vraiment... j'ai cette liquidité à disponibilité sans me dire, attends, est-ce que je le prends dans taxe, est-ce que je le prends dans autre chose? Non, c'est à disposition. Hop, on remet dans taxe parce que, vous l'avez compris, taxe, c'est mon cheval de bataille. En plus, ça fait 200, c'est mieux que 190. Voilà. Ok, il me reste encore plus que 10 €. La chaudière, non, je pense qu'on est pas mal. Anniversaire et naissance, on n'est pas trop mal. Si je mets 10 dans Noël, ça me fait 100 € de plus. Voilà, la question ne se pose même pas. J'avais écrit 100, je crois, tout à l'heure. J'avais fait que 20 plus 20, ça faisait 50.
bah, j'y serais arrivée à mon 50. Et puis au moins pour Noël, voilà, au moins on est sûr que s'il y a un pépin, je ne vais pas me mettre dans le rouge à cause de Noël. Et puis au pire, voilà, moi les enveloppes, si elles sont trop pleines à la fin de l'année et que je n'ai pas tout dépensé, malheureusement on continue à payer les années d'après, encore et encore. Donc voilà, au moins j'aurai toujours cet argent-là de disponible pour, bah, ça commencera à remplir pour l'année prochaine. Donc voilà, on a tout rempli. Il faut vérifier un petit peu papier que j'ai mis à l'intérieur. Donc voilà, j'ai profité d'avoir une grosse rentrée d'argent, en fait, d'avoir eu 2 primes ce mois-ci. En fait, cet argent-là, c'est exceptionnel. Voilà, je suis quand même sur du 810 € de plus. Enfin, non, il y a mes épargnes que je place chaque mois. Donc, il y a quand même 170 € de moi, ce que j'ai mis de côté en budgétisant, comme chaque mois. Il y a les 200 € de crédit de terrassement qui n'ont pas encore commencé. D'où cette somme-là. Et ensuite, ben, en fait, tout simplement, l'argent que j'ai reçu en plus. Voilà, donc au moins, ça me rassure de faire comme ça. C'est vrai qu'on pourrait se questionner, ben, en fait, pourquoi pas mettre tout dans les vacances ou pour le plaisir ou des choses comme ça. J'ai un côté quand même très écureuil. Voilà, je pense que c'est l'éducation que j'ai reçue. Il fallait faire attention de ne pas manquer d'argent, être un côté très raisonnable, mais en même temps... donc voilà, moi, ça me rassure. Voilà. Après... c'est pas mal dans le sens où, vous voyez, l'année prochaine, je vais faire le week-end avec donc mon ami, sa famille, pour ma filleule. Ben, en fait, là, je me dis, j'ai déjà l'argent et en fait, ça me soulage d'un poids. Très clairement, pareil au niveau des impôts. Je sais que l'année prochaine, je vais donner beaucoup d'impôts, mais au cas où, ben, en fait, j'aurai limite, en une seule fois, je pourrais sortir mon impôt. Il faudrait que je regarde, en fait, tout simplement pas le payer en une seule fois. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, puisque j'aurai l'argent. Il faudrait que, s'il y en a qui le savent, est-ce que ça vaut plus le coup de donner en une seule fois sa taxe foncière ou pas, ou de le mensualiser? Parce qu'en fait, très clairement, j'aurai l'argent. Bon, après, dans l'un, dans l'autre, je me dis, ça ne changera pas grand-chose. S'ils me prennent 120 € par mois, de toute façon, c'est ce que je fais déjà depuis quelques temps pour l'anticiper, ça passe. Ça me fait toujours, après, on va dire, 1200 € de secours si, une année, il y a une nouvelle taxe qui tombe ou quelque chose comme ça, en secours. Donc, je sais pas trop, voilà. En tout cas, moi, mon objectif, c'est tant que mon crédit de travaux, ma taxe foncière n'est pas passée, je mets un maximum ces sommes-là de côté en anticipation. Voilà, j'anticipe. C'est vrai que les gens peuvent trouver ça bête, tu devrais en profiter pour aller faire plein de choses. Ouais, mais le problème, c'est que si je fais ça, vous voyez bien, mes ongles avant, je ne les faisais pas. Maintenant que je les fais, j'aurais du mal à revenir en arrière. Dans le cas où vraiment il faudrait que je le fasse, je le ferai. Mais voilà, en fait, je ne veux pas m'habituer à vivre au-dessus de mes moyens, sachant qu'au mois de janvier, il y aura 320 € chaque mois qui vont sortir pour mon crédit de terrassement et pour ma taxe foncière. Donc, je ne peux pas me permettre de dire « c'est 320 €, ça me permet de vivre au-dessus de mes moyens ». Parce qu'en fait, je sais qu'arrivé au mois de janvier, j'aurais peut-être du mal à faire marche arrière. Donc, je préfère anticiper et me dire l'année prochaine, j'aurai peut-être pas autant d'argent à mettre de côté, mais je pourrais quand même me faire plaisir à partir en week-end, de partir en vacances, parce que je l'aurais anticipé. Voilà. J'essaye aussi de prévoir sur le long terme. Je sais que je vais avoir 10 ans compliqués, vous avez été beaucoup à me dire, mais il ne faut pas, ou des choses... voilà, il y a des conseils sur lesquels j'écouterai pas ma banquière qui me dit que ça sert à rien de rembourser en effet boule de neige, des choses comme ça. Et là, je pense plutôt vous suivre vous. Mais voilà, je veux aussi faire le grillage de ma maison. Voilà. Donc, il y a plusieurs petites choses. Je vais essayer de trouver le juste milieu et faire des choses qui me conviennent. Et voilà, en fait, c'est la même chose. C'est vrai que je fais des vidéos budget et je me dis souvent, en fait, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que moi, quand j'en regarde, il y a des périodes où je suis obligée d'arrêter de regarder parce qu'en fait, ça me stresse quand je vois comme là, des grosses rentrées d'argent. Alors, moi, je trouve ça cool pour moi, mais quand je le voyais chez d'autres, je me disais, en fait, moi, j'arrive pas à mettre ces sommes-là de côté, j'arrive pas. Et c'était plus une source d'angoisse qu'autre chose. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment trouver ce qui, pour vous, fonctionne. Pas ce qui fonctionne avec les autres. J'ai regardé des tas de vidéos. Toutes les budgéteuses avaient plus ou moins les mêmes manières de fonctionner. Et encore, il y avait toujours une qui avait une petite particularité que j'ai tenté de copier ou des choses comme ça. Mais le problème, en fait, c'est que ça ne me convient pas. Voilà, il y a vraiment des choses qui marchent pour certains, qui marchent pour d'autres. Et l'objectif, c'est de trouver, vous, comment vous fonctionnez. Vous, qu'est-ce qui marche pour vous. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Je ne sais pas si je vais publier cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!